Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Jean-Marie Vigoureux, qu'on avait déjà voulu inviter l'an passé, mais le Covid faisant, on avait dû annuler. Donc on est très content de pouvoir organiser cette conférence ce soir. Donc Jean-Marie Vigoureux est professeur de physique et auteur de nombreux ouvrages à destination du grand public que je vous invite à aller voir sur Internet et à acheter si les sujets qu'il aborde vous intéressent. Bon, mais Jean-Marie, merci beaucoup et on t'écoute. Voilà. Bon, d'abord un petit essai de micro. Tout le monde entend comme il faut, là, c'est bien. Même dans le fond. Alors, c'est bien. Voilà, donc le titre, vous l'avez déjà, vous le connaissez bien. Quand la science a bouleversé les représentations traditionnelles du monde. En fait, je vais vous parler de la naissance de la science au sens classique du terme, c'est-à-dire, en gros, je vais aller jusqu'à la révolution copernicienne. La question, elle est là. On parle de la révolution copernicienne et on emploie bien le mot de révolution. Mais en quoi est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ? 500 ans après Copernic, on continue à dire que le soleil se lève, que le soleil se couche, et d'avoir un vocabulaire dans lequel c'est toujours le soleil qui est en mouvement, et non pas, comme il nous le dit, le soleil qui est au centre du monde. Alors, est-ce que c'est vraiment important ? On comprend facilement que ce soit important pour les astronomes, mais pour nous ? Eh bien, ce que je veux montrer, c'est que pour nous, c'est l'ouverture d'une crise culturelle, d'une révolution culturelle absolument fantastique, dont on n'est peut-être pas encore sorti. Je vais commencer par vous parler un peu des représentations traditionnelles du monde. Je commence par cette image qui a été prise en Égypte et qui est intéressante parce que vous y voyez au loin le Nil, avec la verdure qui accompagne l'eau, et puis le terrain, le désert, quand il n'y a pas d'eau. Voilà. C'est important parce que ça nous dit déjà l'importance du ciel pour toutes les civilisations dont je vais parler, en me restreignant bien sûr à celles qui ont touché nos racines occidentales, c'est-à-dire la Mésopotamie, l'Égypte, le peuple hébreu, la Grèce et bien sûr le Moyen-Âge. Quand on vit dans des pays comme ça, on comprend que les gens se tournent vers le ciel. Parce que, en fin de compte, c'est le ciel qui apporte la vie, c'est le ciel qui apporte l'eau, c'est le ciel qui apporte la rosée du matin, c'est le ciel aussi qui préside à la destinée des enfants qui vont naître. Bref, la vie est au ciel. Et si pour eux les dieux sont au ciel, c'est pas parce qu'ils sont loin, c'est pas parce qu'ils sont ailleurs, c'est parce qu'ils sont au cœur de ce qui fait la vie. Alors tous ces peuples vont donc avoir une observation absolument extraordinaire et souvent très précise du ciel. Je vais d'abord parler de la Mésopotamie. La Mésopotamie, vous voyez bien toutes et tous où ça se trouve, c'est dans l'Irak et une partie de l'Iran actuel. Voilà. Les villes principales, bien vous avez Akkad, Sumer, Babylone, etc. Et c'est dans ce pays que, autour du 4e millénaire avant notre ère, l'être humain va rentrer dans l'histoire en inventant l'écriture. Des petites tablettes d'argile sur lesquelles on marque avec un calamai des petites marques l'écriture. Une révolution absolument extraordinaire dont on ne peut pas mésestimer l'importance. Ces tablettes ont été rangées dans une bibliothèque qui a pris feu, et grâce à l'incendie de la bibliothèque, pour une fois, eh bien, c'est comme ça que les petites tablettes qui n'étaient pas destinées à nous venir ont été cuites et qu'on a pu les découvrir, et après avoir cru un moment que c'était des décorations, arriver à les déchiffrer. Pour situer l'époque, à la même époque, en Occident, eh bien, on construit les monuments néolithiques d'Avery, ici, en Grande-Bretagne. Ça, c'est 3500 avant notre ère. Quel est le monde pour les Babyloniens ? Eh bien, ce monde, il est assez simple à se représenter. Vous avez la montagne terre, entourée d'eau. Au-dessus, vous avez le firmament, c'est-à-dire, attention, le firmament
firmament, c'est ferme, hein, c'est-à-dire une coupole solide qui abrite les étoiles, la voûte céleste. Et puis, en dessous, en dessous, vous avez les enfers, vous avez l'enfer, ce qu'ils appellent la demeure de l'éternelle obscurité. C'est le monde d'en bas, le séjour des morts, le séjour aussi des démons, dont le plus célèbre, qui est représenté ici, est Pazuzu, le vent torride du sud-ouest. Parmi les démons, vous en avez de deux sortes. Vous avez les démons professionnels. On les appelle les sept, mais il faut se méfier. Sept ne veut pas dire sept. Sept, ça veut dire innombrable. Donc on les appelle les sept. Ils habitent dans des trous. De temps en temps, ils font valoir leurs droits en retenant un dieu prisonnier. Et vous avez aussi dans les enfers les démons, ce qu'ils appellent les démons occasionnels. Ce ne sont pas des démons, ce sont simplement des humains qui ont été non satisfaits dans leur vie ou dans leur mort et qui sont autorisés à sortir par des trous, par des souterrains, par des cavernes à la tombée de la nuit pour venir quêter sur la terre ceux qui n'ont pas eu. Un peu d'affection, peut-être de la nourriture, souvent une sépulture à laquelle ils n'ont pas eu droit. C'est une vue qu'on a gardée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça dans nos campagnes, en parlant des revenants qui allaient errer jusqu'à avoir une sépulture. Ils sortent par des trous et dans nos campagnes encore, on croyait il n'y a pas si longtemps que ça qu'il ne fallait pas fallait pas sortir à la tombée de la nuit ou surtout pas aller dans des cavernes où là il pouvait y avoir la sortie de démons. Et puis, dans le ciel, on ne sait pas trop comment. Il n'y a pas de document qui le dit exactement, mais vous avez suspendu à la voûte céleste des luminaires. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont fixés sur la voûte céleste. Bien sûr, ils avaient observé que les étoiles restent fixes les unes par rapport aux autres, alors que le ciel tourne pendant la nuit. Ce qui est important de voir, c'est qu'ils vont découvrir que dans le ciel, en plus de ces étoiles, il y a les astres errants, que les Grecs appelleront les planètes, les planétès. Ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui personnellement m'étonne complètement, c'est de voir par cette image l'importance que pouvait prendre l'observation du ciel pour ces gens-là. Parce qu'à l'époque, attention, il n'y avait pas 3 étoiles dans le ciel à cause de la pollution lumineuse ou de la pollution chimique. Il y avait, comme vous avez pu le voir peut-être en haute montagne ou peut-être au Sahara ou dans un désert, mais il y avait des milliers d'étoiles. Et ces gens-là, parmi les milliers d'étoiles, ils ont repéré les planètes. Pour vous donner un exemple, Saturne fait pratiquement le tour du Soleil, et c'est la même chose pour la Terre, en 32 ans. Mais ça veut dire qu'en une année, il bouge à peine. Il bouge de là à là. Eh bien, ces gens, ils étaient capables, dans une nuit constellée d'étoiles, de se dire, ce petit point-là, je suis sûr que l'année dernière, il était là. Le distinguer des autres. C'est complètement extraordinaire et ça montre l'importance qu'avait pour eux le ciel. Alors, bien sûr, ici, vous avez Ishtar, hein, qu'on a traduit après, qui est Vénus, mais il y a des astres, des astres errants qui sont beaucoup plus évidents. Vénus l'est pas mal. Vous avez évidemment Shamash, qui est le soleil, qui est représenté comme un guerrier dans la force de l'âge, avec de la lumière qui part de ses épaules. C'est le dieu de la justice, parce que la lumière efface les ténèbres, transperce les ténèbres dans lesquelles se cachent toujours, on le sait bien, les méchants. Ça, c'est Shamash, donc. Et puis, vous avez le dieu lune, Sin. Sin, c'est un dieu de sagesse qui est représenté avec un turban sur la tête et une grande barbe. C'est celui qui est au sommet du panthéon des dieux mésopotamiens, parce qu'en particulier, il règne à la fois sur le jour et la nuit, alors que le soleil sort rarement la nuit, n'est-ce pas? Donc voilà, et il règne là, c'est le père du soleil, c'est aussi le père de Vénus. Et cette civilisation, comme beaucoup de civilisations premières, sont des civilisations
lunaire, avec la lune au sommet du panthéon des dieux. Mircea Eliade l'explique en disant que la lune est plus proche des hauts et des bas de la vie humaine. Elle est plus proche des difficultés et des joies de la vie humaine. C'est la lune qui nous enseigne qu'après la guerre, il peut y avoir la paix, qu'après la souffrance, il peut y avoir la santé, qu'après le malheur, il peut y avoir le bonheur. Et aussi, nous dit Mircea Eliade, peut-être qu'après la mort, il peut y avoir la vie. Parce que la lune elle-même est dévorée tous les 15 jours par une truie féroce et elle réussit à se reconstruire. Elle réussit à revivre. En dessous de la représentation de la Terre, eh bien, vous avez un souterrain. Là, le souterrain, tel qu'il est fait, il n'engage que moi, parce qu'on ne sait pas où il passe. Peut-être dans les enfers, on verra que c'est un peu ce que penseront les Égyptiens. Peut-être en dessous, on ne sait pas, ça n'a pas une importance capitale. Mais ce qui est extraordinaire dans ce souterrain, d'abord à quoi il sert ? Eh bien, ce souterrain, il sert simplement à ce que le soleil qui se couche d'un côté puisse revenir de l'autre côté pour le matin, qu'il soit prêt à se relever. Alors, évidemment, dans certains textes que j'ai vus, c'est un peu choquant, ça faisait un peu sourire, on ironisait là-dessus, mais c'est une découverte absolument fabuleuse de la pensée humaine. Parce que ça veut dire que ces gens se sont dit un jour, c'est le même soleil ou la même lune qui se lève tous les jours. C'est pas évident du tout. Et je ne sais pas si nous-mêmes, tout seuls, on ne dirait pas le soleil, si on ne nous avait pas dit c'est le soleil, il n'y en a qu'un. C'est dans la pensée la naissance de l'idée de l'existence de choses immuables, peut-être éternelles. Encore en dessous de ces enfers, en dessous de ce souterrain, vous avez l'abîme des eaux douces, le grand abîme, la demeure du savoir. Et sur ce grand abîme règne le dieu Ea, le dieu qui connaît le mystère des choses et qui vit près de l'arbre de la connaissance. Les textes disent qui répand sa fraîcheur sur le monde. Ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Quand vous avez vu la photo tout à l'heure en vous disant qu'ils vivent dans des pays plutôt secs, eh bien, la connaissance répand de la fraîcheur. Je n'ai pas été toujours persuadé que mes étudiants venaient chercher de la fraîcheur dans les connaissances qu'ils venaient chercher à la fac. Mais c'est quand même important de le noter, l'être humain ne peut pas vivre sans connaissance, et c'est ça qui lui permet justement de vivre. Ce Dieu Ea, c'est sans doute celui qui a créé l'être humain. Il a une passion, c'est ça qui nous met sur la piste un petit peu, c'est que c'est un Dieu potier. Et il aurait bien pu créer une statuette d'humain pour amener à la vie l'humanité. En fait, ce qui nous fait dire que c'est le créateur de l'être humain, ou du moins ce qui fait dire aux Mésopotamiens que c'est ça, c'est qu'il a eu une bonté, une attention, une grande bon, je trouve pas mon mot, ça fait rien, mais il a eu une grande attention pour les êtres humains. Alors, bien sûr, il a fait des bêtises, il en a tué quelques-uns sans le vouloir, d'ailleurs, il a fait des... Mais c'est comme ça. Seulement, au moment du déluge, c'est lui qui est venu avertir les humains qu'il allait y avoir une catastrophe. Il ne l'a pas fait directement parce que les autres dieux l'auraient certainement puni sévèrement, mais il l'a fait en s'approchant d'un groupe d'humains et en parlant à une haie, en disant, tu sais, il va y avoir un déluge, il faudrait vraiment que les humains fassent ceci et cela, quoi. Donc pour s'être occupé ainsi de l'humanité, c'est sûrement le Dieu qui a créé l'humain. Et là, c'est encore une chose extraordinaire, c'est que pour les Mésopotamiens, quels qu'ils soient, le ciel est une géographie. Ils vont voir qu'il y a des concordances, ils vont construire des concordances, en disant par exemple que la constellation de Pégase, le grand carré de Pégase, représente Babylone, que Nippur est représenté par la grande ours, etc. C'est-à-dire qu'à chaque lieu de la Terre correspond un lieu du ciel. Et quand on voit Mars arriver, pas trop loin de Pégase, on se dit il va y avoir des guerres. Sauf s'il y a Saturne qui est dans le coin, parce que Saturne, c'est le substitut nocturne du Soleil qui apporte plutôt la paix. Bref,
c'est la naissance de croyances astrologiques et aussi de pratiques divinatoires qui vont aller dans tous les sens. Il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Et il faut dire sur ces pratiques divinatoires que les Babyloniens vont être les premiers sans doute à attacher autant d'importance, peut-être même à surestimer, les empreintes et les signes. Bien sûr, l'être humain, depuis le début, a attaché de l'importance aux signes. Quand il cherchait à chasser, il regardait évidemment les traces. Mais là, avec l'invention de l'écriture, c'est quelque chose de complètement fabuleux. Vous vous rendez compte, vous prenez une tablette d'argile, vous écrivez 2-3 trucs comme ça qui ne veulent rien dire, enfin qui veulent rien dire. Si vous ne connaissez pas le système, vous dites à votre esclave d'aller le porter là-bas à 30 km, et à 30 km, les gens, en regardant ça, ils disent « Ah, il nous achète 12 moutons ». Mais si vous réfléchissez à ça, l'écriture, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Mais alors si des signes comme ça, que la plupart des gens ne comprennent pas, on ne va pas à l'école comme ça, si ça veut dire quelque chose. Mais alors, une branche en travers du chemin, une branche qui est tombée pendant la nuit et qui est orientée comme ça veut peut-être dire quelque chose. Des oiseaux qui volent comme ça veut peut-être dire quelque chose. La nature veut peut-être dire quelque chose. Et donc vous allez avoir, à partir de là, une foule de questions qui vont développer complètement et la représentation du monde et le mode de vie des gens. Dernière chose pour ce peuple, et j'y tiens parce que dans les peuples premiers, encore maintenant, ça c'est une photo de Bornéo, eh bien, vous avez aussi cette première approche mêlée de crainte et de grandeur aussi et de superstition dans laquelle l'être humain s'ouvre à une de ses plus belles responsabilités, qui est la responsabilité du monde. Si le ciel est à l'image de la terre et que la terre était à l'image du ciel, alors l'être humain est responsable du monde. L'être humain est le jardinier du monde. Ça dépend de lui, comme ça dépend en ce moment des gens qui habitent à Bornéo, ça dépend d'eux que demain les fleurs poussent, que les arbres vivent et qu'il pleuve. Là, on pourrait se dire, on a un petit peu de la graine à prendre. Ça dépend de nous qu'il pleuve dans les décennies qui vont venir. L'autre peuple dont je vais parler, c'est l'Égypte. L'Égypte, tout le monde sait où elle est. Et la représentation du monde égyptienne, on la trouve, on verra pourquoi tout à l'heure, dans pratiquement tous les sarcophages, elle est bien connue. Cette représentation-là, elle est un peu compliquée. Alors je vais la simplifier pour ne parler que de l'essentiel. L'essentiel, il est là. Vous avez la voûte céleste qui est représentée par le corps d'une femme qui est la déesse Nout. Son corps est constellé d'étoiles. Et puis la terre est représentée par un homme, Geb. Vous avez la même structure qu'à Babylone, mais c'est un peu plus, disons, un peu plus artistique, un peu plus symbolique. La terre, au-dessus le ciel, et si on continue, en dessous, les 12 régions des enfers, où règne le serpent Apopi. Serpent qui, comme chez les Babyloniens, va s'attaquer au dieu soleil et au dieu Ra, quand il va passer de temps en temps en provoquant des éclipses. Mais on n'est pas loin des Babyloniens, on sait comment faire, il suffit de faire du bruit, en général on arrive à arranger les choses. Ce qui est intéressant dans ce peuple égyptien, c'est la correspondance que vous allez retrouver. Comme à Babylone, le ciel est à l'image de la terre, mais là, étant donné que la voûte céleste est représentée par le corps de Nout, eh bien, à chaque région du ciel correspond une région de la terre et correspond une zone ou un organe du corps. C'est une représentation où tout est entremêlé, où tout est très imbriqué. C'est là que naît sans doute l'idée que l'être humain est image du ciel, c'est bien ce que nous montre la déesse Nout, que l'homme plutôt même est ciel, l'homme est univers. Et cette représentation, elle est éclairée par un grand mythe dont je vais vous dire quelques mots, en vous disant que cet univers qui est là, qui est représenté, avec la voûte du ciel et Geb,
allongé à l'intérieur, en dessous, eh bien, c'est la représentation d'un cercueil, d'un sarcophage. Oui. Et le mythe, c'est le mythe d'Osiris. Osiris, c'est le dieu au cœur arrêté. Un dieu qui est descendu sur la terre pour apporter aux humains, encore une fois, la connaissance dont ils avaient besoin, et qui a été lâchement assassiné par Seth, son frère cadet, qui, pour ne pas le voir revivre, a découpé son corps en 14 morceaux et a dispersé ces 14 morceaux dans l'univers entier. Osiris est le dieu mort. Mais seulement l'histoire d'Osiris, il nous dit que la vie et surtout la mort a un sens. La preuve en est que Osiris a pu donner quand même un enfant à la belle Isis au-delà de sa mort. Et c'est pour ça que la mort prend un sens tout à fait particulier, tout à fait fondamental en Égypte. C'est pour ça aussi sans doute que le Sphinx guette interminablement l'est, là où va se lever le soleil. En fait, cette image, pour les Égyptiens, c'est la nôtre. On est là, dans un tombeau, pour les Égyptiens, entouré de bandelettes. Et c'est parce qu'on a les membres serrés qu'on n'arrive pas à aimer comme on voudrait, qu'on n'arrive pas à s'exprimer comme on voudrait, qu'on rate beaucoup de choses, qu'on n'y arrive pas. Mais si on se débat, si on étend petit à petit ces bandelettes, un jour le ciel s'ouvrira par une femme, par nous. Le couvercle va s'ouvrir et dès à présent, les étoiles qu'on voit sont des portes. Ce qu'elles nous montrent, c'est la lumière qu'il y a au-delà. C'est des trous, ces étoiles. Et j'ai représenté ici, je ne sais pas si ça va marcher, si je peux vous le montrer. Non, ma clé ne va pas, mais ça ne fait rien. À droite, vous avez un hiéroglyphe dans lequel vous avez tout à fait à droite une étoile à 5 branches. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette étoile qui est de... Disons, il y a 2000 ans entre l'étoile telle qu'elle est dessinée là et puis les étoiles qui sont sur le corps de Nout. Vous voyez quoi? Eh bien, vous voyez que les étoiles qui sont sur le corps de Nout, ce sont des humains. Et ces humains vont se styliser pour donner l'étoile à 5 branches qui vont nous accompagner pendant tout le Moyen-Âge avec des expressions comme avoir son étoile, naître sous une bonne étoile, et peut-être même jusqu'à maintenant, quand un enfant fait une étoile à 5 branches pour mettre sur un sapin de Noël, sait-il que 5000 ans avant lui, on faisait ça pour parler de l'humain, de l'homme. Et ce mot, le hiéroglyphe Sba, qui va dire l'être humain, il dit aussi la porte, il dit aussi la lumière. Un être humain est une porte vers quelque chose. C'est une représentation symbolique, mythologique, mais complètement fabuleuse, complètement riche. Je vais dire quelques mots aussi du peuple hébreu après. Alors le peuple hébreu, lui, il est censé connaître à la fois l'Égypte, où il a été captif, et Babylone, où il a été déporté. La représentation du monde juif est pratiquement la même que les deux autres. Vous avez la voûte céleste, en dessous la terre, et encore en dessous le Shéol, c'est-à-dire les enfers. La terre, ici, a quelques particularités. La représentation a quelques particularités que je vais donner. Je les ai grossies là. La première, c'est que la terre, elle est représentée par un carré. Là, je ne sais absolument pas pourquoi. J'ai déjà fait des conférences sur ces représentations. Quelquefois, les gens m'ont dit « Oh, moi, je connais quelqu'un qui va le dire ». Et puis après, ils m'ont dit « Non, on ne sait pas. » Bon, si vous savez, vous viendrez me le dire, ça m'intéresse. Bref, la terre est carrée. Ce qui est intéressant, c'est que on en parle dans la Bible, dans le livre de Job, par exemple, comme d'un tapis. C'est déjà un peu délicat, un tapis que Dieu va venir secouer si on n'est pas gentil. Alors là, vous avez intérêt à bien vous accrocher, parce qu'en dessous, c'est le Shéol, hein, c'est l'enfer, c'est pas bon. Bref, c'est tout ce qu'on sait pour la terre carrée. Job, l'aurore secoue la terre comme un vulgaire tapis. Et puis, vous avez les portes des vents. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qu'on n'a pas dans les autres représentations. À savoir que pour le peuple hébreu, vous avez 12 vents, et ce sont les vents qui animent toute la création. Pas simplement l'être humain par sa respiration,
par son premier cri ou par son dernier soupir. Non, ce souffle est important, mais c'est aussi les vents qui font tourner les étoiles, c'est les vents qui font vivre, qui animent tout ce qui est animé sur la terre. Les vents, ce sont le souffle de la bouche de Yahvé. Et puis, dernière chose importante, c'est que c'est un peuple qui a une conscience aiguë de l'immensité du monde. Ça, il faut le noter, parce que à l'époque d'Homère en Grèce, eh bien, les gens s'imaginaient le monde tout petit. On disait que si on montait, c'est pour ça qu'on ne montait pas, hein, en haut de l'Olympe, c'était la demeure des dieux. La voûte céleste passait à la hauteur de l'Olympe. C'est un monde tout petit. Là, le mot qui va exprimer justement le ciel, pour eux, c'est Shamaïm. C'est ce qu'on appelle un pluriel dual, deux mots, qui veut dire, alors mot à mot, ça veut dire le là-bas de là-bas. Le loin du loin, ça veut dire l'immensément là-bas, l'immensément loin. Hein, la répétition étant une manière d'exprimer le superlatif. Hein, la der des der. Ça veut dire c'est vraiment la dernière, la der des der, ou bien le saint des saints, les siècles des siècles, etc. C'est la manière de magnifier, etc. Eh bien là, Shamaïm, c'est le là-bas de là-bas. Et Dieu est encore au-dessus de tout ça. C'est quelque chose, une vision immense du cosmos, et dans lequel aussi on peut dire que les planètes n'ont pas d'importance comme elles l'ont dans les autres peuples dont je vous ai parlé. Pas d'importance. La Bible, d'ailleurs, précise très précisément, monothéisme, ce ne sont pas des dieux. C'est pour ça que dans la Genèse, on dit qu'elles ont été créées le 4e jour, après bien des choses. Non, c'est pas tout de suite, comme dans le récit de la création babylonien, par exemple. Non, c'est le 4e jour. Et la Bible insiste bien, ne vous fiez pas aux astres pour diriger votre vie. On enlève tout ça. Les astres sont là simplement pour marquer les temps, marquer les jours, marquer les semaines, marquer les ans, etc. Alors, bien sûr, comment vivre si on ne se rapporte pas aux astres? Eh bien, c'est la découverte, absolument géniale de Moïse, on va dire, qui est d'aller voir Dieu pour lui dire qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Voilà, on va marquer des commandements. Aucune société ne peut vivre sans avoir de règles. On va fixer le possible et l'impossible, ou plus exactement, et l'interdit, et on sera libre de vivre. Il faut vous dire, en effet, que dans les peuples à côté, la vie devient complètement impossible. Voilà ici, en Mésopotamie, certains jours du mois de Kissimnu, interdiction de manger de l'ail, de marcher vers un puits, de monter sur une terrasse, d'aller dans un champ où se trouve un âne en liberté, d'arroser un champ de sésame. Vous vous rendez compte, la vie comme ça, ça devient impossible. En fait, qu'est-ce que vous faites? Je caricature un peu. Vous mangez un jour du poulet, il y a un coup de tonnerre, vous en déduisez, on n'a pas le droit de manger du poulet. Bon, et puis le coup d'après, quelqu'un qui vous dit, moi j'en ai mangé, il ne s'est rien passé. Alors vous dites, bon, mais c'est peut-être parce que c'est le mardi qu'on n'a pas le droit de manger des poulets. Mais avec quelques siècles comme ça, la vie devient impossible. En Égypte, la journée est divisée en trois décades. Les règles de vie, pour plaire aux dieux, dépendent non seulement du jour, mais des 3 décades. Et elles sont tellement nombreuses que seuls les prêtres essayent, sans y réussir forcément, à les suivre. On ne peut pas vivre. Il n'y a pas de société qui peut se construire longtemps là-dessus. C'est pour ça que les tables de la loi viennent dire, voilà, au lieu de se dire, est-ce que les dieux veulent bien qu'on mange, qu'on aille dans les champs de sésame, qu'on fait ça, je vais aller le voir, je vais lui demander une fois pour toutes ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On l'écrit et je suis sûr de sa parole. Donc voilà, on peut vivre. Quelque chose de tout à fait fondamental. Et puis, bien sûr, on arrive dans un peuple aussi, une civilisation qui est directement dans nos veines, la Grèce antique. Et je la prends au VIe siècle. Ce VIe siècle avant notre ère, qui est
une ère absolument extraordinaire où on peut dire que pour le meilleur et pour le pire, la pensée rationnelle va émerger des songes mythologiques. 6e siècle, rendez-vous compte, vivent sur la planète des gens qui marquent encore des milliards de personnes aujourd'hui. Le 6e siècle, c'est Bouddha en Inde, c'est Lao Tzu et Confucius en Chine, et en Grèce, c'est Thalès et Pythagore. Thalès et Pythagore qu'on ne met pas maintenant au niveau de Confucius, Lao Tzu ou Bouddha, mais qui sont quand même des gens assez extraordinaires. Alors, Pythagore, il va s'installer vers 40 ans dans la Grande Grèce. Et là, eh bien, c'est quelqu'un qui est absolument extraordinaire. On dit de lui que c'est un demi-dieu qui fait des miracles, que quand il parle, même les animaux viennent l'écouter. Il fonde des communautés, des gens quittent tout pour le suivre. Et Aristote dit de lui, sur la terre, il y a des hommes, des dieux et des êtres tels que Pythagore. Ça veut dire que pour Aristote, c'est pas un dieu quand même, mais c'est peut-être quand même plus qu'un homme. Alors, Pythagore, dit-on, se serait trouvé esclave en Mésopotamie, et peut-être que c'est là qu'il aurait été alerté sur l'importance des signes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il rentre en Italie, sa pensée fixe, c'est de découvrir le langage des dieux. Si les dieux existent, ce n'est pas possible qu'ils ne nous parlent pas, mais pour comprendre ce qu'ils nous disent, il faudrait comprendre leur langue. Alors il va chercher quel est le langage des dieux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais il va le rencontrer en passant, dit-on, devant une forge et en entendant les forgerons taper sur des enclumes et en constatant que les 3 enclumes qui sont là donnent une musique, un son harmonieux. D'autres disent que c'est en regardant les cordes vibrantes des sitars, etc. Mais il va se dire, mais le langage des dieux, c'est l'harmonie, forcément, la perfection de l'harmonie. Et qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Eh bien, il va découvrir que l'harmonie, elle est cachée dans des nombres. Mais oui, c'est ça. Le langage des dieux, ce sont les mathématiques. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ça. Et oui, pourquoi? Parce que les nombres sont éternels. Les enclumes, les cordes qu'on a fait vibrer pour avoir l'harmonie vont tomber en poussière, mais il restera les nombres, 1/2 qui vous donne l'octave, 3/5, 2/3 qui vous donne la quinte, etc. Et oui, c'est les nombres. Et cette découverte des mathématiques vont devenir la grande découverte. C'est le premier théoricien, au sens d'ailleurs étymologique du terme. Si théorie, théâtre, ça veut dire contempler. Pythagore n'est pas un matheux, c'est un contemplatif. Et puis, en Ionie, à l'autre bout des colonies grecques, vous avez Thalès. Thalès, lui, il a un caractère complètement différent. Il était ingénieur au service de Crésus. Il a fait des campagnes militaires. On peut imaginer qu'il était peut-être dans le génie, on dirait ça maintenant, à faire des ponts de bateaux, à essayer de calculer toute l'infrastructure qu'il faut pour l'armée. Et il rentre chez lui marqué par toutes les souffrances qu'il a vues. Il a vu des bateaux couler dans des tempêtes. Il a vu des gens mourir de faim parce que la foudre avait brûlé les réserves de grains. Il a vu des gens mourir de maladies contagieuses. Et il rentre en se disant « ignorance, lourd fardeau ». C'est la seule phrase d'ailleurs dont on est à peu près sûr qu'elle vient de Thalès. Les autres, on n'en sait rien, mais c'est extraordinaire. Ignorance, lourd fardeau. Là encore, on retrouve la connaissance dont je parlais tout à l'heure. Et oui, il voudrait chercher à comprendre d'où vient la tempête. Il faut comprendre d'où vient la maladie. Il faut comprendre d'où vient l'orage. Il veut une science, il veut un savoir, mais pas n'importe quel savoir. Un savoir qui donne à boire et à manger. Un savoir qui pourrait sortir l'homme
des difficultés de sa vie. Voilà. Et il croit. C'est là la naissance un petit peu de la science. Il croit que l'être humain peut trouver l'origine de ces phénomènes, la tempête, l'incendie, etc. Il croit que cette origine n'est pas les caprices des dieux. Tant que vous pensez que ce qui se passe sur la Terre, c'est parce que les dieux se disputent, on ne peut pas avancer beaucoup. Et il fait donc confiance dans sa recherche. Autour de lui va se créer une école de gens qui vont chercher l'origine des choses, l'origine des phénomènes. L'origine, c'est naître, la naissance des phénomènes, et naître se dit physis en grec. Ça sera donc la première école de physiciens. Alors, dans ce monde, Thalès va se poser, dit-on, deux questions. La première, c'est de voir que la pierre tombe. Pourquoi la pierre tombe-t-elle? Et puis que dans le ciel, les astres ne tombent pas. C'est quand même deux comportements complètement différents. Qu'est-ce qu'on va en dire? Oh, les écoles de philosophie qui vont essayer de répondre à ça sont nombreuses et vont se disputer. En gros, Aristote va nous dire pour la pierre que la pierre tombe comme un cheval rentre à l'écurie. Voilà, c'est très clair, c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cheval qui a travaillé toute la journée, on n'a pas beaucoup l'habitude de travailler avec un cheval, mais un cheval qui a travaillé toute la journée, quand vous le dételez, il va de lui-même à l'écurie parce que c'est là qu'il sait qu'il va manger, boire et se reposer. Eh bien, la pierre, si vous prenez une pierre et que vous la posez là, eh bien, comme un cheval, elle va retourner à sa place parce qu'elle sait que sa place, c'est d'être là. Quant au mouvement des astres, les astres, c'est le ciel, c'est le monde céleste. Ils tournent sur des cercles, forcément. Le cercle, c'est la seule figure qui convienne aux dieux. Pourquoi? Parce qu'un cercle n'a ni début ni fin, image de l'éternité, et aussi, surtout, parce que le cercle, tous les points du cercle sont strictement équivalents les uns aux autres. Il n'y en a pas un, comme dans une ellipse ou un truc comme ça, qui est plus loin que, moins loin. Dans le ciel, il ne peut pas y avoir de mieux, de moins bien, puisque c'est le domaine de la perfection. Donc, en fin de compte, la pierre tombe comme un cheval rentre à l'écurie, et les astres tombent sur des cercles, ce qui va nous donner une image du monde comme j'ai représenté là, avec en fait, non pas un monde, mais deux mondes. Le monde en dessous de la Lune, qu'on va appeler le monde sublunaire au Moyen-Âge, et le monde au-dessus de la Lune, qui est le monde céleste. En fait, ce monde sera un peu plus compliqué par tout un système pour bien rendre compte du mouvement des planètes, mais en gros, c'est ça. Et cette image du monde va venir jusqu'à nous, transformée par le judaïsme, transformée et enrichie par le monde arabe, passant par Alexandrie, puis après par Tolède, Cordoue, qui sont des universités dans lesquelles, il faut le dire, pendant un peu plus de 3 siècles, vous allez avoir 3 cultures, 3 religions même, les juifs, les chrétiens et les musulmans, qui vont s'entendre très bien pour développer les connaissances et pour vivre ensemble. Eh bien, ce monde, je vais le représenter au Moyen-Âge comme là. Vous avez 2 mondes. J'ai mis un gros trait noir entre les deux pour bien dire que c'est 2 mondes. Ils sont séparés. Il y a le monde du ciel et le monde de la terre. Pour bien montrer comment ils sont séparés, je vais vous dire quelques-unes de leurs caractéristiques. Dans le monde du ciel, c'est le monde du divin, alors que sur terre, c'est le monde de l'humain. Différence importante. Dans le ciel, les corps ne tombent pas. On le sait depuis les Grecs. Alors que sur terre, tous les corps tombent. Dans le ciel, la figure, c'est le cercle. Et sur la terre, eh bien, c'est la ligne droite. Quand un corps tombe, il tombe en ligne droite. Mais il y a d'autres différences. Sur la terre, tout est fabriqué à partir de 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. Dans le ciel, il n'y a aucun de ces éléments, mais il y en a un 5e. La quintessence. La quintessence, qu'on appellera l'éther aussi. Voilà. Et puis, bien sûr, le monde sublunaire, le monde terrestre, c'est le monde du temps, alors que le monde du ciel, c'est le monde de l'éternité. Bref, vous voyez là que j'ai bien fait de mettre un gros trait noir entre les deux. Voilà. Alors on va représenter, parce que les gens, à l'époque, ils ne lisent pas des gros livres qui n'existent pas, mais ils sont très très sensibles à tous les symboles. On va représenter
le ciel par un cercle, bien sûr, et la terre par un carré. Là, on sait que pour les gens du Moyen-Âge, le carré, c'est maintenant les 4 points cardinaux, c'est les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. C'est les 4 qualités aussi, le chaud, le froid, l'humide et le sec. C'est les 4 saisons, c'est les 4 fleuves du paradis. Beaucoup de choses vont par 4. C'est la représentation de la terre. Et dans ce monde, bien sûr, les gens se demandent est-ce qu'on peut quand même passer de la terre au ciel? Ce serait pas mal. Qu'est-ce que ça voudrait dire, passer de la terre au ciel? Mais ça veut dire, est-ce qu'à la force du poignet, par moi-même, est-ce que je peux arriver à regagner une parcelle, on va dire, d'éternité, à retrouver le pouvoir que j'avais avant la chute du paradis terrestre? Est-ce que je peux arriver à connaître l'essence ultime des choses? Est-ce que je peux retrouver l'éternelle jeunesse que vous retrouverez après dans Faust, etc., qui va se retrouver de siècle en siècle? Oui, est-ce qu'on peut passer du carré au cercle? Cette question, passer de la terre au ciel, elle s'est déjà posée en Égypte avec la question de la quadrature du cercle. La quadrature du cercle n'était pas un problème mathématique, mais qui était un problème symbolique extraordinaire. Si je peux, avec la règle et le compas, tracer un cercle qui est la même circonférence, ou la même aire qu'un carré, eh bien ça veut dire que l'être humain va réussir à regagner cette parcelle de jeunesse, cette parcelle de pouvoir, d'éternité qu'il a perdue. Mais au Moyen-Âge, on ne se pose pas la question vraiment, du moins en Europe, de la quadrature du cercle. Par contre, on se pose la question de l'alchimie. Et oui, l'alchimie, c'est ça. Est-ce que je peux transformer du plomb en or? Voilà. Est-ce que je peux passer du carré au cercle? Le plomb, c'est quoi? C'est de tous les métaux, le métal qui tombe le plus rapidement en poussière, qui représente le temps, qui représente le terrestre. Vous prenez un morceau de plomb, vous l'avez peut-être fait, vous le grattez avec un couteau, il brille comme de l'argent, et quelques secondes après, il est déjà terni, il est déjà oxydé. L'or, c'est au contraire la représentation de l'éternité, du cercle, du divin, du céleste. Si vous trouvez une pièce en or, même si elle a des milliers d'années, vous la frottez sur votre manche, elle n'est pas oxydée, comme si elle sortait de la fabrique, elle est toute neuve. L'or représente l'éternel. C'est pour ça d'ailleurs que le symbole de l'alliance en or qu'on veut offrir, mais c'est pour dire, j'ai envie que l'amour que j'ai pour toi dure éternellement. C'est le gage de l'éternité. Donc dans l'alchimie, passer du plomb à l'or, si jamais on y arrive. Si on y arrive, ça veut dire que l'être humain peut espérer retrouver ce qu'il a perdu en étant chassé du paradis terrestre, retrouver l'éternelle jeunesse, retrouver son pouvoir, retrouver un pouvoir divin. Le problème, c'est que pour les alchimistes, passer du carré au cercle, ça veut dire vraiment, c'est l'idéal, ça veut dire quitter la terre, quitter cette terre, s'arracher au monde pour renaître à autre chose. Les différentes étapes de l'alchimie, c'est bien sûr un moment de purification, puis de dissolution dans lequel on va essayer de se dissoudre comme on dissout le plomb pour le faire retourner à l'indifférenciation primordiale pour après le recréer dans un autre être qui est l'or pur ou l'esprit pour les gens. S'arracher au monde. Alors l'Église va lutter contre ça. Non, il n'y a pas de raison de s'arracher au monde. Il n'y a pas de déchéance des êtres de la nature. Dès le début de la Bible, la Genèse, Dieu vit que cela était beau. La terre est belle, la vie est belle. Chaque être humain contient la perfection de l'univers dans son entier. Alors l'Église va essayer de dire, mais non, cette séparation n'existe pas. Il ne faut pas chercher à s'arracher à la terre pour passer au ciel. Il n'y a pas la séparation qu'on croit. Et la preuve en est, on va à ce moment-là introduire un troisième symbole, qui est le symbole de la croix. Et oui, si Dieu a envoyé son Fils sur terre, c'est quand même que la vie terrestre a un sens. Il n'y a pas à vouloir quitter le monde terrestre pour le monde céleste.
Le divin est uni à l'humain, le ciel est uni à la terre, le visible est empli d'invisible, le temps rejoint l'éternité. Et ça va être débattu dans un... Mais les gens avaient le sens du symbole. Dans un texte, à partir d'un texte de l'Évangile dans lequel on dit. C'était aux environs de la 6e heure, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur toute la terre, le rideau du temple se déchira par le milieu. Jésus dit en un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ce disant, il expira. Nous, on n'a plus tellement le sens des symboles, mais qu'est-ce que c'est que ce rideau du temple? Eh bien, le sacré, le saint des saints, dans le temple de Jérusalem, est séparé du reste par un rideau. Et dans le sacré, c'est vraiment le sacré. C'est là que se trouve l'arche d'alliance, là que se trouve le chandelier à 7 branches, là que seul le grand prêtre peut rentrer une fois par an après avoir fait des rites très compliqués d'ablution, de purification. Et qu'est-ce qu'il y a devant? Devant le rideau, c'est devant le rideau, pro-phanum. Phanum, c'est le rideau, et pro, c'est devant. Le rideau du temple qui se coupe, c'est bien ce qu'on va discuter, c'est dire, ne faites pas cette différence entre le sacré et le profane, entre le monde du ciel et le monde de la terre, entre le monde céleste et le monde terrestre. Non. Il ne faut plus faire cette représentation. Et là, vous avez des gens qui, ça nous paraît anodin maintenant, mais qui sont extraordinaires, comme saint François d'Assise, qui nous dit, qui écrit, « Loué sois-tu, Seigneur, pour le soleil, notre grand frère. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles. » Essayez de lire ça avec l'esprit d'un grec. Mais l'être humain n'a rien à voir avec le monde du ciel. Se dire le frère du soleil, mais c'est complètement fou. C'est incompréhensible dans la culture de l'époque. Se dire le frère de la lune, le frère des astres, le frère de l'univers. Se dire de même nature que l'univers. Et oui. Et tout ça, ça va se traduire dans des expressions comme le fait que l'être humain appartient à la fois au ciel et à la terre. Il a un corps terrestre et un corps céleste. Un corps et une âme. Et c'est ce que nous dit aussi, bien sûr, ce dessin qu'on connaît bien. L'être humain inscrit, Vitruve, repris par Léonard de Vinci. Mais ça ne nous dit pas, quand on dit ça nous dit les dimensions de l'être humain, mais il n'est pas là, il n'a pas fait ça pour dire qu'il y a 80 cm entre le nombril et le bout du gros orteil. Il dit que l'être humain, il a une dimension terrestre et une dimension céleste, et qu'il est inscrit dans les deux. Et c'est là-dedans, c'est ça qui fait la culture du Moyen-Âge, et qui fait encore, en grande partie, notre culture. On retrouve ça, la verticalité avec le ciel, la terre, le carré et le cercle. On le retrouve dans le plan des églises, évidemment, où vous avez l'entrée, dans les églises romanes, le narthex, la croix, transeps, le transept et la nef, et puis la partie ronde, où il y a l'autel, qui est le cercle. Mais on le retrouve aussi, si l'église est riche, dans la structure verticale des églises. L'intersection du transept et de la nef est un carré. Au-dessus, si on est riche, on fait une coupole. Et entre les deux, là où il y avait la croix tout à l'heure dans le dessin, on met les 4 évangélistes qui sont là. Mais ça, cette base de la culture, vous la retrouvez dans tous les actes de la vie au Moyen-Âge. Le jeu de marelle, c'est quoi? Mais c'est un jeu symbolique de la vie. On pousse avec le pied un petit palais qui représente l'âme, en espérant qu'elle ne reste pas coincée sur les embûches du démon, c'est-à-dire les traits qui sont là. Les jeux du Moyen-Âge sont basés là-dessus. Une histoire symbolique entre le ciel et la terre. Une histoire du lien entre le ciel et la terre. Le jeu de loi, c'est le même. Sauf que comme il y a 52 cases, on l'a enroulé sur lui-même, sinon ça ferait quelque chose de trop grand. Et puis comme, ma foi, il a été repris à des moments de développement des premières idées de la laïcité, on s'est dit, arriver au ciel, au lieu des anges, on va mettre des oies, ils ont aussi les oies et des ailes blanches, tout ça, ça va bien. Mais sinon, c'est la même histoire. C'est ça aussi qui fait la manière dont on va construire les maisons au Moyen-Âge. Les maisons de riches, s'entend, avec des marches.
Eh oui, parce que tout ce qui fait monter les gens, mais c'est monter vers le ciel. C'est monter. Pour rentrer chez moi, tu montes 5 marches. Ça veut dire que je ne te laisse pas en bas, je ne te laisse pas dans la rue. Et puis si je t'invite à manger, on va manger dans la salle haute. On va encore monter des marches. Et puis dans la salle haute, si c'est un château, il y aura encore des marches avec le trône. C'est-à-dire toute l'architecture, elle est basée sur l'ascension, sur le fait de monter. Et à naissance, on va même rentrer directement par le premier étage en mettant des escaliers devant. Mais c'est ça aussi qui va diriger la manière dont on va faire les repas. Un repas, c'est construit comment? Mais c'est construit de bas en haut, parce que c'est une histoire spirituelle. Les gens au Moyen-Âge, ils sont comme ça. Tout en symbole. On commence par quoi? Par des racines, des carottes râpées ou du céleri. Et puis après, ma foi, si on est un vilain, on arrête là. Mais sinon, après, on va manger les poissons, et puis après, les bêtes qui courent à la surface de la terre, et puis après, ceux qui volent. Et seul le roi aura le droit de manger de l'aigle. Personne ne sait si c'est bon. À l'époque, il n'y a pas de dessert, mais quand viendra le dessert, on le mettra à la fin du repas parce que c'est aérien. Voilà. Pourquoi on mange comme ça? C'est comme ça. Manger, c'est une aventure. Entrer chez quelqu'un et monter des marches, c'est une aventure. Et puis, bien sûr, dans la culture du Moyen-Âge, vous avez ça aussi, la classification des connaissances. Mais elle est encore comme ça chez nous. Les maths, parce que les maths, c'est ce qu'il faut pour expliquer le mouvement des planètes. Les maths, c'est mieux que la physique, tant pis pour moi, qui sont mieux quand même que les sciences nat, on va descendre. On descend de la terre au ciel. J'ai mis aussi le vocabulaire. Mais on est pétri de ce vocabulaire. Élever ses enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les prend en bas et on va essayer de les faire monter. Élever ses enfants. Avoir des sentiments hauts. La noblesse, la pureté, c'est des sentiments hauts. La bassesse, on se doute que c'est pas terrible. Voilà. C'est-à-dire que la bassesse, c'est l'impur, c'est l'enfer, quoi. Bref. Et puis j'ai mis aussi l'organisation sociale, la hiérarchie. Pourquoi obéir au roi? C'est parce qu'il est le plus haut. S'il est le plus haut, il est le plus près de Dieu. S'il est le plus près de Dieu, voilà. Et oui, tout ça, c'est la culture du Moyen-Âge dont on est encore terriblement marqué. Et tout repose sur une représentation toute simple. La Terre au centre. Même on peut la faire plus simple que ce dessin-là que j'ai pris quand même. La Terre, et puis la notion de verticale. Mais en fait, c'est ça une culture. Une culture, c'est pas de savoir ce qui s'est passé à Marignan en 1515. C'est pas de pouvoir répondre aux questions des jeux télévisés, etc. Une culture, c'est avoir une représentation la plus simple possible qui donne sens à tous les actes de la vie quotidienne. Je vais faire un repas, comment je vais organiser mon repas? Voilà, comme on va monter, je commence par des carottes râpées. Voilà, puis je vais finir par ça. Puis, voilà. Ça donne sens à la manière dont je vais aménager ma maison. Ici des marches, ici c'est plus haut, ici c'est plus bas. Ça donne sens à savoir comment je vais accueillir l'étranger ou la personne qui vient. Je vais la faire monter là, je vais faire ça. Ça donne sens aussi à la manière dont on va juger. J'en parle pas, le droit est lié à ça. Quand je vais faire de la musique, avec les basses continues, les voix célestes, etc. Voilà. La culture, c'est une petite représentation simple qui donne sens à tous les actes de la vie. Alors là, il se trouve que dans ce monde-là, vous avez quelqu'un, Copernic, qui arrive et qui va nous dire que la Terre tourne autour du Soleil. C'est pas la Terre qui est au centre du monde, c'est bien le Soleil. Bon, est-ce que c'est aussi important que ça? On peut se le demander parce que voilà, quand il publie Copernic est invité à Rome et la découverte de Copernic est très très bien reçue par le pape d'alors. On s'enthousiasme, mais on est en pleine Renaissance, on s'intéresse à tout, alors c'est bien. Et il y aura un siècle exactement entre Copernic et la condamnation de Galilée. Pourquoi un siècle? Qu'est-ce qui se passe dans cette représentation du monde? Et oui, c'est qu'attention, Copernic ne nous a pas dit seulement que le Soleil était au centre du monde. Mais il nous dit aussi que si le Soleil est au centre du monde, la Terre est déjà au ciel. Ah oui, mais si la Terre est déjà au ciel, il n'y a plus ni de haut ni de bas.
À la limite, il n'y a plus de raison de manger, de construire, de faire de la musique, de faire tout ce qu'on fait comme on le fait. Où est la Terre? Elle est perdue. Et puis ça pose des tas de questions qu'aucun philosophe ne pouvait se poser jusque-là. Giordano Bruno. Les étoiles sont des soleils comme le nôtre, et il y a une multitude de soleils librement suspendus dans un ciel sans limite, entourés de planètes comme notre Terre et peuplés d'êtres vivants. Non, attendez, si on vous dit ça, vous vous rendez compte? Jusque-là, la Terre était au centre du monde, mais dans une structure sphérique, comme on y croyait, il n'y a qu'un centre. Donc on n'est pas perdu. Et puis s'il y a un Dieu, ben Dieu, il sait où on est là. Mais si on est dans l'univers quelque part, regardez le ciel étoilé, on est où? Et puis s'il y en a d'autres, on est perdu. Et Pascal fera dire à un de ses personnages, on va dire comme ça, en regardant l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, comme égaré dans un recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, j'entre en effroi. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Eh oui, si on met la Terre déjà au ciel, si la Terre est perdue dans cet amas d'étoiles, mais alors, qui est-on? Que fait-on? Pourquoi est-on là? Et après Copernic, vous allez avoir deux personnages extraordinaires qui sont Kepler et Galilée, qui sont contemporains. Kepler qui va étudier le mouvement des planètes et qui va dire « Mais le mouvement des planètes a des causes, comme les mouvements terrestres. » Enfin, quand il nous dit « dans le ciel comme sur la Terre ». Et Galilée, lui, il étudie la chute des corps, il dit « Mais la chute des corps obéit à des lois mathématiques, comme les astres du ciel. » Il nous dit « sur la Terre comme au ciel ». Il y en a un qui nous dit « ici c'est comme là-haut » et l'autre « là-haut c'est comme ici ». Mais le monde est en train de s'écrouler. Et quand va venir Newton, il est pris entre ces deux feux. Ici c'est comme là-haut, là-haut c'est comme là-haut. Alors là, le ciel, la terre, il va se reposer la question que posait Thalès. Pourquoi la pomme tombe et pourquoi la lune ne tombe pas? Et là, il va faire la synthèse de ce qu'a fait Kepler d'un côté et Galilée de l'autre. Il va se dire, mais si je prends une pomme, une pierre, je la lance, bah plus je vais la lancer fort, plus elle va tomber loin devant moi. Ben oui. Mais alors, si je tiens compte du fait que la Terre est ronde, si je l'envoyais très très fort, elle me reviendrait par derrière, en ayant tourné. Ça, c'est un schéma de Newton. Mais alors, il n'y a pas de différence, du moins pas de grande différence comme ça, entre la pomme qui tombe et la lune qui ne tombe pas. Sans doute que les deux tombent, mais la lune, elle rate sa chute à chaque coup, elle passe à côté de la Terre, elle est emportée par son élan et elle continue. Mais ça c'est la fin de toutes les représentations du monde auxquelles les humains se sont accrochés depuis des millénaires. C'est toute une culture qui s'écroule. Newton le dit, la gravitation universelle. Il n'y a pas deux mondes, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de séparation entre la terre et le ciel. Il n'y a rien de différent. C'est la fin de cette culture. Mais les gens, ils vont le prendre comme ça va être le début d'une révolution. Parce que s'il n'y a plus ce haut et le bas, s'il n'y a plus la terre au centre, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de raison de commencer un repas par des carottes râpées. Il n'y a plus de raison de mettre des marches pour entrer dans les maisons. Il n'y a plus de raison de juger comme on juge. Il n'y a plus de raison de manger, de jouer comme on joue. Il n'y a plus de raison de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va trouver, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais attention, il n'y a peut-être aussi plus de raison d'obéir au roi. Le Cid. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Ah, la révolution copernicienne, elle va peut-être entraîner aussi d'autres révolutions. C'est un monde qui s'écroule.
et dans lequel les gens vont se trouver perdus. Ils vont se retrouver perdus. C'est très bien expliqué dans la pièce Galilée de Brecht, dans laquelle il y a un petit moine qui vient chercher Galilée pour l'emmener devant Jésus, et il lui dit « Mais attends, tu as peut-être raison. » Ben oui, mais il dit « Moi, mes parents, ils sont pauvres. Ils se lèvent, toute leur vie, ils se sont levés à 4 heures du matin pour travailler, pour faire... Et tout ça, parce que leur vie avait un sens, parce qu'ils pensaient que la terre était au centre et que Dieu les voyait donc travailler, les voyait faire vivre comme ils vivaient. Et tu vas leur dire que tout ça, ça n'existe pas, qu'on n'est pas au centre, qu'on est perdu, que est-ce que ça vaut le coup de dire ça? Alors en guise de conclusion, je dirais 2-3 choses. La première, oui, c'est que cette révolution copernicienne, c'est pas simplement nous dire que c'est pas la Terre, mais le Soleil qui est au centre du monde. C'est beaucoup plus que ça. C'est toute une culture héritée de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce, du peuple hébreu, du Moyen-Âge, qui est en train de s'écrouler. Oh, les valeurs humaines restent des valeurs humaines, si on veut regarder, mais on comprend quand même que les gens se soient trouvés vraiment ébranlés. Et on peut se demander, si vous avez compris, si vous avez ce que je disais tout à l'heure sur la culture, en disant une petite représentation simple qui peut donner sens à tous les actes de nos vies, est-ce qu'en ce moment on a des représentations de la vie qui sont aussi simples et qui nous permettent de nous situer dans tous les événements et de donner sens? C'est pas évident. Une autre remarque que je fais ici, c'est que toute cette révolution culturelle, elle est issue d'une découverte qui, somme toute, intéresse les astronomes, mais ne nous a pas alertés au point de changer notre vocabulaire. Comme je le disais au début, on continue de dire que le soleil se lève, se couche, etc., comme s'il tournait autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui bouleverse nos vies, ce n'est pas toujours des grandes choses. C'est quelquefois des petits détails, des petites découvertes. Est-ce qu'on pourrait dire, dans les découvertes d'aujourd'hui, celle qui va bouleverser complètement la planète pour les siècles à venir? Je ne peux pas le dire, mais ce n'est pas forcément les grandes découvertes dont la presse s'est emparée, etc. Et autre remarque, c'est que dans notre monde à droite, vous avez toujours la présence, bien sûr, de Pythagore et de Thalès. Pythagore avec les chiffres, les nombres, les calculs, les mathématiques, etc. C'est important. C'est grâce à lui aussi qu'on a pu découvrir beaucoup de choses. Einstein s'en étonnait en disant « c'est incompréhensible que le monde soit compréhensible ». Et oui, les mathématiques nous aident à découvrir l'univers dans lequel on vit. Mais est-ce qu'on peut réduire le monde et la vie à des formules ou à des mathématiques ou à des statistiques? On est pris là-dedans. Encore aujourd'hui, vous avez aussi Thalès sur la partie droite de la figure. Est-ce que Thalès est présent? Je vous rappelle, Thalès, il nous disait « ignorance, lourd fardeau ». Et il voulait une connaissance qui donne à boire et à manger. Ah, la connaissance, on l'a, mais est-ce qu'on donne à boire et à manger en ce moment sur la planète Terre? Est-ce qu'on a ce souci qu'avait Thalès de trouver les moyens de soigner, de guérir, de nourrir toute l'humanité? Une science, une culture qui fasse vivre. Ça, c'est une grande question pour maintenant. Et puis, je dirais aussi la petite note que j'ai mis à gauche. Elle doit être bien seule. Cette petite note qui voulait nous dire en fait que l'être humain n'était pas séparable de l'univers, qu'il n'était pas séparable, que la Terre n'était pas séparable du ciel, qu'il n'était pas séparable du monde lui-même et de l'être humain. Nous, on a séparé déjà l'être humain de la nature, alors l'univers, oui. La petite note, elle doit bien se sentir bien seule. Et puis, je termine avec ce dessin, c'est ce dessin tout compte fait. La marche des sciences, au moins des sciences fondamentales, c'est de
chercher à comprendre, chercher à mettre des mots sur le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'était une question qui était posée déjà chez les Grecs d'ailleurs, les pythagoriciens, Archytas de Tarente, il disait « Si je me trouvais à la limite du ciel, est-ce que je pourrais tendre la main ou un bâton ?» Oui? Non? Si j'y parviens, cela implique l'existence d'un dehors. Enfin, je ne dis pas le texte. Voilà. Et oui. Qu'est-ce que c'est que cet univers dans lequel nous sommes? C'est normal que ça nous passionne et on a besoin de le savoir. C'est là le rôle des sciences, bien avant celui d'inventer des gadgets nous permettant de passer bientôt à la 6G. Enfin, on n'est pas encore à la 5. Je termine en vous lisant un texte qui dit en d'autres mots, et sans doute mieux que je ne vous l'ai dit, quelque chose sur la révolution copernicienne. Je ne vous dis pas de qui c'est, mais si quelqu'un le sait, il aura gagné je ne sais pas quoi, ou elle aura gagné je ne sais pas quoi, mais c'est ça. L'insensé est venu me dire « Délivre-nous de tes contraintes, alors nous deviendrons plus grands. » Mais je savais qu'ils y perdraient d'abord la connaissance d'un visage et de ne plus l'aimer, la connaissance d'eux-mêmes. Car ils me proposaient, pour m'y promener plus à l'aise, de jeter bas les murs de la maison de mon père où tous les pas avaient un sens. Tu n'habites point une maison si tu ne sais plus où tu te trouves. J'entends la voix de l'insensé. Que de places dilapidées, que de richesses inexploitées, que de commodités perdues par négligence. Il faut démolir ces murs inutiles et niveler ces courts escaliers qui compliqueraient la marche. Et moi je réponds, alors les hommes deviendront bétail de places publiques et de peur de tant s'ennuyer, ils inventeront des jeux stupides qui seront régis par d'autres règles, mais par des règles sans grandeur. Le palais, lui, peut favoriser des poèmes. Ainsi, de l'homme perdu dans une semaine sans jour ou une année sans fête qui ne montre point de visage, il ignore que les hommes habitent une maison. Je vous remercie. Eh bien, merci. On a le temps de questions. Je ne sais pas qui est... Question, remarque. S'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Oui. Bon, je suis déjà très impressionnée, donc je vais essayer de parler. Vous n'avez pas parlé de... Pardon pour la voix. Vous n'avez pas parlé des Incas, des Chinois, de toutes ces autres civilisations. Pourquoi ? Oui, je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement. C'est simplement parce que je voulais ne parler que des civilisations qui coulent encore un peu dans nos veines à nous. Alors il y a l'Inde, qui a d'ailleurs une représentation du monde assez proche de celle-là, mais de celle dont on a parlé, mais les autres sont trop éloignés et ne nous ont pas marqués autant que celle-là. Je voulais parler de nous, voilà, Occident. Pas d'autres questions ? Oui. Et alors, ce très beau texte de la fin, Ah oui. qui nous rend un peu silencieux, parce qu'on est dans l'émotion, hein, donc on ne peut pas passer à la question si facilement. Mais ce très beau texte de la fin, il vient d'où et de qui ? Ah. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Voilà, c'est un moyen de faire, non pas poser des questions, mais d'avoir des réponses. Est-ce que quelqu'un sait d'où peut venir ce texte ? Bon, je vais vous le dire, alors je sais pas. Non, personne ? Personne ? Il y a un style quand même. Mais c'est peut-être un auteur qui est plus très connu.
mais qui a des grandes richesses. C'est Saint-Exupéry. C'est tiré de Citadelle. Voilà. Jean-Marie, que pourrions-nous dire à la place de la phrase « le soleil se lève » ? Ben, là, c'est très curieux, toi. C'est très curieux de voir que en 500 ans, on n'a rien inventé. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est si fondamental que ça ? On pourrait dire que la Terre se tourne vers le Soleil, par exemple. Mais j'aurais préféré que des poètes s'emparent de la question. C'est à eux de nous aider à créer des mots, pour nous dire, pour partager les choses, pour accommoder au mieux possible le lien entre ce qu'on perçoit de la réalité et ce qu'on en ressent. Oui, on pourrait dire, la Terre va se tourner vers le Soleil demain matin à 6h30. Pourquoi pas ? Mais il y a peut-être mieux à trouver quand même. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas éprouvé du tout le besoin d'inventer des mots. Et chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, regardez tous les mots qu'on invente ou qu'on transforme en ce moment. Les mots, ça c'est un fait intéressant au niveau purement linguistique, disons. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que l'homme se considère au centre du monde ? L'homme. Oui. Pas la Terre, l'homme. Là, on se considère au centre, bien sûr. Il suffit de prendre l'annuaire du téléphone, il n'y en a plus maintenant. C'est dommage. Après, vous ouvriez et vous regardez à centre. Tout est centre. Tout le monde veut être centre. Il y a des dizaines de centres. Il y a le Centre national de la recherche scientifique, il y a le Centre de transfusion sanguine, il y a le Centre de je ne sais pas quoi. Vous avez des pages et des pages de centres. Tout le monde est content d'être au centre. Ça, c'est sûr. Et l'être humain en a besoin. Il y en a. Freud explique d'ailleurs comment il dit les trois blessures narcissiques de l'humanité. La première, pas être au centre de l'univers. Bon, on a déjà du mal, mais c'est quelque chose. Après, il dit pas être au centre de la création. Darwin. Et puis après, que le moi ne soit pas au centre de lui-même. Découverte de l'inconscient. Alors, il dit c'est les trois découvertes qui ont suscité le plus de réactions. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est vrai que quand Einstein nous parle de l'espace-temps en nous disant c'est pas ce qu'on croit, ça suscite des discussions, mais pas de réaction. Personne ne s'est emporté pour condamner Einstein de dire des énormités pareilles. On a besoin d'être au centre. On se sent encore au centre, d'ailleurs. Oui, moi je continue, parce que maintenant, au niveau politique et au niveau climatique, au niveau de l'écologie, est-ce qu'il n'y a pas un souci, là ? Que l'homme se considère au centre du monde et de la Terre. Ah oui. Est-ce que justement on ne pourrait pas l'aider à ne pas se sentir au centre du monde pour la planète, pour la sauvegarde de la planète ? Tout à fait. Mais le fait... on va retrouver un peu d'autres problèmes là, oui bien sûr. C'est pour ça que je disais aussi que la déesse Nout devait se sentir bien seule, elle qui veut nous dire qu'on n'a pas de séparation entre la nature, l'être humain, l'univers, etc. Tout est lié, c'est vrai. Et elle nous disait ça il y a 4000 ans. Mais voilà. Ceci dit, on pourrait exactement de la même façon se poser la question, et je crois qu'il y a un rôle à faire, à inventer des mots, des expressions, des poèmes, du théâtre, de la culture, pour dire les choses de maintenant. La nature, le climat, on dit bien encore, on en parlait avec Jean-Pierre, on dit bien l'environnement, ce qui environne l'homme. On ne dit pas qu'on est on fait partie de l'environnement. Je veux dire, l'environnement de qui ? Mais c'est le nôtre, quoi. Il y a nous, et puis ce qui nous environne. C'est la même chose. On pourrait peut-être inventer quelque chose pour dire que l'être humain est dedans, il fait partie de cette nature, et que sauver cette nature, c'est se sauver aussi lui. Non, on n'a pas de représentation. Il y a un auteur actuel qui doit s'appeler, j'ai peut-être écorché son prénom, je crois que c'est Amilav Ghosh, un Indien. Il a écrit, en particulier, il dit, c'est quand même frappant de voir qu'on peut décrire des catastrophes,
On peut faire des films sur des catastrophes, etc. Mais les écrivains actuels n'arrivent pas à exprimer les choses que nous vivons aujourd'hui entre la nature et nous. Il n'y a rien. Alors on peut passer à décrire les tornades, les trucs, mais il n'y a pas de création culturelle qui nous permette d'être en lien, en prise avec cette réalité terrible. Là aussi, il y a des mots à inventer, mais c'est le problème de la culture. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour la culture, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de nous dire des choses là-dessus et de l'exprimer clairement. Je vais essayer de parler. Oui, il y a quelque chose qui m'a touchée, c'est la citation de Pascal, de l'effroi qu'il ressent devant l'infini de l'espace. Et ça me rappelle, je pense que ce que tu as exposé tout à l'heure nous renvoie à notre rapport au monde. Quand on se retrouve, par exemple, sur un col, une montagne, et qu'on se dit, c'est pas le soleil qui bouge, c'est moi. Et qu'on a l'impression qu'effectivement la Terre bouge. C'est incroyablement impressionnant. Est-ce que c'est pas cet effroi-là qui fait qu'on n'arrive pas à l'exprimer ? Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Pas de réponse. Mais c'est vrai qu'on est coupé petit à petit de cet univers, en fait. Hein. C'est très difficile de voir un ciel avec des milliers d'étoiles. On les cherche, quelquefois on arrive à en compter une dizaine, hein, surtout quand on est en ville. Les enfants, qu'est-ce qu'ils connaissent de tout ça ? Enfin, c'était des questions complètement terribles, hein, pour les gens. Des questions que personne ne pouvait se poser avant. Hein. Pascal dit ça, mais tant que la Terre était au centre du monde, ou considérée comme telle, on n'avait pas à se poser ces questions. Une question de Kant, hein. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qui suis-je, que dois-je faire, et que je ne sais plus comment il formulait, quelqu'un doit le savoir. J'ai une petite question, effectivement par rapport, mais qui dans la poursuite de ce que vous venez d'évoquer. Tout au long de la conférence, vous avez évoqué donc l'importance de la connaissance et donc la manière dont ça pouvait être signifié dans la cosmogonie finalement des différents peuples que vous avez évoqués. Et au fond, la révolution copernicienne, on a l'impression que ça vient briser à travers cette connaissance le sens de nos sociétés et d'une certaine manière, on pourrait presque se demander si c'est un bienfait. Voilà, qu'est-ce qui pourrait du coup justifier l'intérêt, la poursuite, l'approfondissement de cette connaissance ? Alors voilà, c'est un petit peu provocateur, mais je trouve que c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais la connaissance, moi, il me paraît essentielle. Le problème peut-être des sociétés dans lesquelles de notre société, disons, c'est que quand on parle de connaissances, on n'est pas sûr que ce soit des connaissances. Je prends l'exemple simplement des informations. Dans une information, informer, c'est pas de donner successivement, comme on le fait à la radio ou à la télé, des tas de faits, et pas, il s'est passé ça, et puis il y a un bus qui a pris feu là, et puis là, il y a quelqu'un qui a tué sa femme, ou je sais pas quoi, etc. C'est pas ça, des informations. Dans informer, il y a mettre en forme, mettre en cohérence, mettre en lien. Hein. Et des vraies informations, ça devrait être quelque chose qui nous aide à mettre en lien tout ce qui se passe dans le monde pour qu'on soit capable de le vivre et d'y vivre sans avoir peur. Eh bien, c'est un peu comme ça, les connaissances. Souvent, maintenant, il suffit de voir. Enfin, moi, je ne cache pas, je suis assez atterré de l'évolution des programmes dans le secondaire en particulier. Mais c'est que ces connaissances, c'est comme des informations disparates. On apprend ça, et puis ça, et puis ça. Mais ce n'est pas ça, la connaissance. Connaître, c'est l'intelligence aussi. L'intelligence, il y a l'idée de relier tout ça. Et c'est de ça qu'on manque le plus. Et je pense que si dans la société on est souvent perdu, si on devient quelquefois violent, etc., c'est parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ces liens. Et on ne nous les donne pas, et quelquefois on nous les cache. Ce qui est pire, pour un physicien, le physicien que je suis, eh bien, il y a une loi qui est la loi d'entropie. La loi d'entropie, c'est une loi de désorganisation, de dispersion de tout. Eh bien, chaque fois
dans des informations, ou dans ce qu'on appelle information, qu'il y a dispersion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces liens, eh bien, on va vers la mort d'une société. Comme exactement chaque fois que dans un être humain, il y a dispersion de toutes les molécules qu'il constitue, eh bien, c'est la mort. Hein? Je veux dire, on oublie complètement cette nécessité du lien, cette nécessité de la relation. Et on appelle information des choses qui sont des faits épars. Mais on ne peut pas vivre avec des faits épars. Même les peuples premiers, ils sont tout de suite, la manière de parler, ils se sont construits une représentation globale, une culture dans laquelle ils se sont dit « Ah si, il y a la foudre, c'est parce qu'il se passe ça, c'est parce que les dieux ne sont pas contents parce qu'un tel a fait ça. » On a besoin de ces liens. Mais sinon, si on vit dans un monde où tout d'un coup, il y a un tremblement de terre, il y a la foudre, tout d'un coup, il y a quelque chose qui brûle, on ne peut pas vivre là-dedans. Alors, je ne sais pas si ça rejoint votre question, mais qu'est-ce qu'on appelle connaissance maintenant? Qu'est-ce qu'on appelle, sinon, elles sont disparates et n'ont pas de sens. Ce qui nous aide à vivre, c'est d'avoir des vues d'ensemble, des liens globaux de ce qui se passe, de où on va, de où on vient. Voilà. Moi, je vais peut-être retourner un peu en arrière, mais finalement, le problème de notre connaissance, on en arrive. Le problème, attendez. Le problème de la connaissance. Attendez, j'ai l'impression que le micro, il ne marche pas bien et que les autres ne vont pas entendre non plus. Hein. Attendez, je vais enlever ça. Peut-être ça va mieux, là? Non, le micro ne doit pas marcher. Il doit falloir appuyer sur quelque chose. Bon, c'est moi qui ne sais pas m'en servir. Ce problème qu'on est en train de poser, là, qu'est-ce que la connaissance, en fait, il faut peut-être qu'on reparte aussi sur une question qui consistera à dire pourquoi la nature est écrite en termes mathématiques. C'est peut-être là que ça coince. C'est peut-être pour ça qu'on arrive à une impasse avec notre connaissance. Ah oui, on peut trouver. Oh là. Ma question se pose d'une autre façon, c'est les mathématiques, comment ça se fait que ça marche? Là, comme on a dit que les mathématiques c'était mieux que la physique, je vais me venger en quelques trucs. Ça marche parce que on réserve l'enseignement des mathématiques et trucs à ceux qui marchent. Quand ça ne marche pas, on n'en parle pas. Par exemple, les mathématiques, je ne suis pas sûr que les mathématiques soient capables de décrire les mathématiques, le développement de l'embryon d'un être humain ou d'un animal. Je ne suis pas sûr que les mathématiques soient actuellement capables de calculer exactement la lézarde qui va se faire sur ce mur-là dans 5 ans. Je ne suis pas sûr. Les mathématiques, tout compte fait, elles marchent bien parce que c'est l'avantage de la physique qui utilise les mathématiques, parce qu'on se place dans des cas simples. On dit on a un soleil, on le représente par une masse ponctuelle, on dit il y a la Terre qui tourne autour, et on y arrive. Mais déjà, quand il y a 3 planètes, les mathématiques, on ne peut pas résoudre le problème, ce qu'on appelle le problème des 3 corps. Donc, il ne faut pas non plus exagérer en disant les mathématiques, il y a une inflation des mathématiques. Les mathématiques sont utiles. Elles sont utiles parce qu'elles nous permettent de passer de quelques observations à un résultat quand vraiment c'est tellement abstrait qu'on ne pourrait pas se débrouiller. À ce moment-là, on se confie au calcul et les règles de calcul sont telles qu'on arrive de passer du début à la fin. Par exemple, Einstein écrit que les 15 derniers jours avant de trouver la relativité restreinte, il a vécu un peu comme un fou. Il croyait qu'il devenait fou. Il croyait que, parce que forcément, se placer devant cette question de dire l'espace et le temps ne sont pas ce qu'on croit, et ne pouvoir en parler à personne, parce que ce qu'il y avait dans sa tête, il n'arrivait pas encore à le dire. Mais c'est quelque chose qui confine à la folie d'ailleurs. Eh bien, comment il a fait? Il a dit, bon, ça j'en suis sûr, parce que ça a été observé expérimentalement. Maintenant, je l'écris en maths, et puis, comme ma tête éclate si j'y réfléchis, je suis les calculs, et j'arrive à ce résultat-là qui me dit que. Et je suis obligé de l'admettre, puisque je sais que les calculs... Voilà. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire pour extraire quelque chose d'observation qu'on a faite et que le cerveau humain ne serait pas forcément capable de suivre. Mais c'est un outil et quelquefois, on l'utilise à tort et à travers. Ça arrive. Bon,
dernière question, puis après. Alors, moi, je voulais savoir en fait comment le courant humaniste, qui remet en fait les hommes au centre de tout, eh bien, il impacte sur la révolution copernicienne, puisque Attendez, je n'ai pas tout entendu. Comment le courant humaniste, qui remet les hommes Le courant humaniste, humaniste oui, Oui. avec Erasme, qui Oui. remet en fait les hommes au centre de tout, eh bien, il impactait sur la révolution copernicienne. Je ne pourrais pas répondre. Je ne suis pas sûr. D'abord, il faut dire quand même, il faut dire deux choses. Je ne suis pas sûr que ça ait impacté sur la révolution copernicienne. C'est très compliqué. Parce que d'une part, la période qui a il y a deux choses qui me viennent. La période qui a précédé Copernic, c'est une période, comme toutes les périodes, on va dire, pré-révolutionnaires, dans lesquelles il y a beaucoup de mouvances, il y a beaucoup de choses qui bougent. Par exemple, on a continué à croire longtemps à cette idée du haut et du bas avec la terre en bas. Mais en même temps, il y avait, je l'ai dit, l'Église, ou bien j'ai cité saint François d'Assise, qui disait, attention, non, il n'y a pas cette différence. Mais les gens, ils admettaient qu'il n'y avait pas la différence, mais ils continuaient à y croire quand même. Alors, je pense que quand Erasme, que je connais pratiquement pas, j'ai lu un peu des choses, mais c'est tout, dans quel sens ça allait, j'en sais rien. Maintenant, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que si on veut bien regarder, cette révolution, elle a bouleversé la culture et elle a posé des tas de problèmes, des tas de questions, et j'ai illustré ça par une petite scène de Brecht, de Galilée de Brecht. Mais ce n'est pas parce que la Terre n'est plus au centre du monde que les valeurs qui avaient été construites sur ce modèle-là ne sont plus valables. Sous-entendu, pendant un temps, c'est logique de se poser la question, mais alors est-ce qu'il faut continuer à manger comme on mange, à construire comme on mange? Mais on a le droit encore, et ça a encore sens, si on le vit intérieurement comme ça, de se dire, moi dans ma maison, je vais mettre des marches, parce que quand je monterai mes marches, ça me fera penser à. Ou quand j'accueillerai quelqu'un, ça me fera penser à. C'est-à-dire toutes les valeurs qui étaient dans ce système restent. Le problème, c'est leur représentation qui explose. Alors pour Erasme, il pouvait être humaniste, et on peut être humaniste encore en pensant à l'après-Copernic, hein, heureusement. Eh bien, on va... Oui. Non, il y a encore une... Encore une, allez, et puis... Oui. Merci. Merci Jean-Marie pour tout ce que tu nous as dit. Mais pendant un quart d'heure, nous avons eu sous les yeux les phrases magnifiques, mais en même temps effrayantes de Pascal. Alors, dans un temps où on a peur pour l'Ukraine, où on a peur pour le virus, où on a peur pour la démocratie, où on a peur pour le climat, est-ce que tu ne pourrais pas nous mettre une image un tout petit peu plus joyeuse pour qu'on rentre chez soi avec un peu de baume au cœur? Voilà. Alors, on va poser la question à tout le monde. On peut se mettre quelle image donner? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que quelqu'un veut me souffler quelque chose là? C'est vrai que la situation est grave, que la situation est plus que grave même, que ce soit de la guerre ou que ce soit de l'état de la planète, hein, ça. Et on peut être atterré de voir qu'il y a si peu de réactions, qu'on se dit c'est comme ça. Pour accueillir les Ukrainiens, c'est bien, on fait quelque chose, mais quand on regarde l'ensemble, quand on regarde la planète, alors... quelle image donner? Ce qui est extraordinaire, l'image donnée, c'est celle-là, je vais dire, je ne vais pas vous cacher les choses. Je suis allé écouter, il y a quelques jours, François Ruffin au Cursal, là. Et il est d'un enthousiasme communicatif. Il nous a bien dit que le mal dans lequel on rentrait, c'était celui de se laisser enfermer dans le « c'est comme ça ». Le « c'est comme ça », ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, on attend, la passivité. De se laisser enfermer aussi dans la morosité. Il disait quand on
parle de politique ou quand on parle d'engagement, tout de suite c'est toujours triste ou disons c'est jamais. Alors que l'enthousiasme, il est dans tout ce qu'il y a à faire et tout ce qui est possible de vivre. Ce qui peut nous faire espérer, pour moi, c'est de savoir que tout est possible si on le veut bien, si on veut bien bouger un peu, si on veut bien sortir du c'est comme ça. Moi, je crois que, ma manière de vivre les choses, c'est de me dire oui, on peut changer les choses, on peut changer le monde. Bon, eh bien, je vous remercie toutes et tous. Eh bien, Bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-Marie.